Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Pape François que ce matin dans la basilique Vaticane a célébré la messe pour le jubilé des sans-abri. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Le passage de l'évangile d'aujourd'hui contient la première partie du discours de Jésus sur la fin des temps, dans la rédaction de Saint Luc. Jésus prononce ce discours alors qu'il est devant le temple de Jérusalem et il est inspiré par des expressions d'admiration du peuple pour la beauté du sanctuaire et de ses décorations. Alors Jésus dit: ce que vous contemplez, des jours viendront, il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Nous pouvons nous imaginer l'effet de ces paroles sur les disciples de Jésus. Mais cependant, il ne veut pas offenser le temple, mais leur faire comprendre, et à nous aussi aujourd'hui, que les constructions humaines, même les plus sacrées, sont transitoires et il ne faut pas déposer en elles notre sécurité. Que de certitudes présumées dans nos vies. Nous pensions qu'elles étaient définitives et ensuite se sont révélées éphémères. D'autre part, de nos nombreux problèmes qui nous semblaient sans souci ont été finalement résolus. Jésus sait qu'il y a toujours ceux qui spéculent sur le besoin humain de sécurité. Par conséquent, il dit: prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Ils mettent en garde contre les nombreux feux messies qui se seraient présentés. Et aujourd'hui encore, il y en a. Et il ajoute de ne pas se faire terroriser et désorienter par les guerres, les révolutions, les catastrophes, car elles aussi font partie de la réalité de ce monde. L'histoire de l'Église est pleine d'exemples de personnes qui ont eu de terribles souffrances et des tribulations. Eh bien, ils ont enduré tout cela avec sérénité parce qu'ils avaient le sentiment d'être entre les mains de Dieu. Il est un Père fidèle, un Père bienveillant qui n'abandonne pas ses enfants. Dieu ne nous abandonne jamais, jamais.
Et cette certitude, nous devons l'avoir dans notre cœur. Dieu ne nous abandonne jamais. Demeurer ferme dans le Seigneur, cette certitude qu'il ne nous abandonne jamais. Marcher dans l'espoir, travailler pour construire un monde meilleur malgré les difficultés et les événements tristes qui marquent l'existence personnelle et collective. Et ce qui est vraiment important est ce que la communauté chrétienne est appelée à faire pour répondre au jour du Seigneur. Précisément dans cette perspective, nous voulons placer l'engagement résultant de ces mois où nous avons vécu avec foi le jubilé extraordinaire de la miséricorde qui se conclut aujourd'hui dans les diocèses du monde entier avec la fermeture des portes saintes dans les églises cathédrales. L'année sainte nous a sollicité d'un côté pour garder les yeux fixés vers l'accomplissement du royaume de Dieu et de l'autre pour construire l'avenir de ce pays, de notre terre, en travaillant pour évangéliser le présent, de sorte qu'il devienne un temps de salut pour tous. Jésus, dans l'Évangile, nous exhorte à garder fermement à l'esprit et au cœur la certitude que Dieu mène notre histoire et connaît le but ultime des choses et des événements. Sous le regard miséricordieux du Seigneur se déroule l'histoire dans son écoulement incertain et dans son entrecroisement du bien et du mal. Mais tout ce qui arrive est gardé en lui. Notre vie ne peut pas être perdue puisqu'elle est entre ses mains. Prions la Vierge Marie afin qu'elle nous aide à travers des événements heureux et tristes de ce monde, à garder forte l'espoir de l'éternité du royaume de Dieu. Prions la Vierge Marie afin qu'elle nous aide à comprendre en profondeur la vérité. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam que sumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et Deus perpetua luce Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius
et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, cette semaine a été rendue à la dévotion des fidèles le plus ancien crucifix en bois de la basilique Saint-Pierre datant du XIVe siècle. Après une restauration laborieuse, a été redonné à son ancienne splendeur et sera placé dans la chapelle du Très Saint Sacrement en souvenir du jubilé de la miséricorde. On célèbre aujourd'hui en Italie la journée traditionnelle du remerciement pour les fruits de la terre et du travail humain. Je me joins aux évêques en espérant que la terre soit toujours cultivée de façon durable. L'Église est à côté avec sympathie et gratitude. L'Église est donc à côté du monde agricole et ne veut pas oublier tous ceux qui, dans différentes parties du monde, sont privés des biens essentiels comme la nourriture et l'eau. Je vous salue vous tous, familles, paroisses, associations et fidèles. Vous qui êtes venus d'Italie et de nombreuses parties du monde. Tout particulièrement, je salue et je remercie les associations qui, ces jours-ci, ont animé le jubilé des personnes marginalisées. Merci de votre travail d'aide. Merci beaucoup. Je salue les pèlerins venus de Rio de Janeiro, Salerno, Piacenza, Veroli et Acri, ainsi que le Centre d'orientation famille de Milan et l'ordre séculaire trinitaire italien. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo e arrivederci. Buon pranzo et arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain vers 10h moins quart pour le rendez-vous du mercredi pour l'audience générale. Je vous souhaite moi aussi un buon pranzo et arrivederci.